Bon, Emmanuel, pour la recherche de constance, c'est pas encore ça, mais vous avez quand même une sacrée force de caractère. On l'avait vu la semaine dernière et c'est encore le cas ce soir pour venir recoller alors que c'était compliqué. Ouais, franchement, le groupe il est là, hein, le groupe il est là, il est installé. Franchement, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on joue bien, qu'on est monté en puissance. Et ce groupe, franchement, il est en train de se souder. Et des victoires comme ça, ça va le renforcer. Donc c'est d'une extrême importance pour la fin de saison. Donc voilà, grosse victoire de caractère. On a été le chercher, comme on dit. On n'a jamais rien lâché, on est parti 2 fois. On est parti 2 fois et on est revenu 2 fois et on vient les prendre sur le fil. Voilà, c'est une grosse perf parce que Landerneau, franchement, joue un basket vraiment de qualité depuis la phase retour. Il devrait être à 4-1 sur la phase retour. Je pense sur le match de Basketland, sur ce qu'on avait vu, il n'aurait pas dû le perdre à la maison. Et le fait de venir gagner là, c'est vraiment une très très belle performance. Comment t'expliques cette entame de match notamment compliquée? Enfin, premier et troisième à chaque fois, hein, c'est un peu... Ouais, bon, tu sais, après derrière, ce sera deuxième et quatrième temps. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction et puis c'est la révolte. C'est l'énergie qu'à mettre tout ensemble. C'est fantastique de coacher ces matchs-là, c'est juste fantastique. J'imagine que tu ne regardes pas encore là, mais parce qu'il y a encore des matchs, mais en vue des playdowns, ça reste des arguments très, très importants. Ben, on avait dit aux filles, si Landerneau gagne, ils ont des grandes chances d'aller sur une situation de play-off. Et donc que nous, ces victoires-là, la victoire du match aller, elle ne compte pas parce qu'ils ne seront pas en play-down. Donc c'était super important de venir gagner là. La différence, c'est le banc aussi ce soir, je crois qu'il est 29-10. Ça aussi, c'est un indicateur un peu de... Une équipe est née il y a quelques semaines. Et franchement, tout le monde est au même diapason et tout le monde est dans l'énergie. Et donc ça va forcément payer pour la fin de saison. Abi, tu le sens aussi ça, cette résilience, ce côté on lâche rien. Ouais. Bah, carrément, on a gagné tous les matchs qu'on a gagnés, il me semble, un peu le même scénario. Ouais. On revient malgré l'adversaire qui prend un peu le devant sur nous. Et ça montre vraiment une force de caractère. Et je pense que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, comme on dit. Donc j'ai envie de dire, un match c'est 40 minutes, on s'en fout qui gagne à 25, à 33. L'essentiel c'est à 40 d'être devant et c'est ce qu'on arrive à faire dernièrement. Donc je suis vraiment content de la place. C'est vraiment des scénarios de match qui donnent énormément de confiance, j'imagine. Ouais. Bah, clairement, parce qu'on sait que même si on est devancé, on a la force de revenir. On l'a fait plus d'une fois. Donc ça nous donne une certaine forme d'expérience. Et puis voilà, ça nous rassure. Donc on ne perd pas le fil, on reste concentré, on se dit le match c'est 40 minutes. Donc même si à 5 minutes on est à moins 5, moins 10, on sait qu'on peut le faire. Et ça c'est vraiment bien parce qu'il y a des équipes qui couleraient et nous on arrive malgré tout à revenir. Il y a un indice intéressant, c'est l'adresse. Vous êtes un peu en échec sur le premier carton, je crois à 0,7 à la fin du premier. Et puis Vanessa vient complètement porter en deuxième, notamment dans le money time. Là, c'est intéressant. Ouais. Non, mais c'est sûr, hein, un match n'est jamais fini, c'est 40 minutes. Donc peu importe la façon dont on commence, c'est la fin qui compte. Ouais. C'est bien qu'on arrive à avoir cette mentalité-là et à toute la développer. J'espère vraiment que ça va nous porter jusqu'à la fin de la saison. Après, si on peut éviter de se faire peur, c'est très bien, on va pas se mentir. Hein. Si on peut déjà, dès le premier et troisième quart-temps, réussir à mieux entamer, tant mieux. Mais voilà, c'est déjà au moins une chose qu'on a. Merci beaucoup. Bon, Wany, à domicile, ça se répète un petit peu. Est-ce que tu vois des parallèles avec le Money Time de Basketland sur la maîtrise, sur l'expérience? Est-ce que c'est comparable? Je pense que c'est pire que Basketland. Je pense que c'est pire que Basketland parce que en fait, les demi-temps sont exactement les mêmes. Sauf qu'à la fin, elles ont un peu plus accéléré. Et en fait, premier quart-temps, on domine, deuxième quart-temps, on monte dans l'intensité et on a du mal à répondre. Troisième quart-temps, on domine. Et en fait, on n'est pas capable de finir le match. Avant tout défensivement, alors offensivement, on vient de prendre la 5 dernières minutes et c'est vrai qu'il y a des choses à redire. Dans l'agressivité qu'on a pu avoir, elles sont à 4 fautes d'équipe à 3 minutes de la fin. On va jamais sur la ligne parce qu'on manque d'agressivité. Dans le passing game, sur le switch, on n'y a pas été non plus. Et en fait, c'est dommage, mais contrairement au basketball, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est les attitudes. J'ai des attitudes qui m'ont pas plu du tout. Où les gens sortent de leur rôle. Et ils ne sont pas focus sur ce qu'on a à faire. On n'est pas focus sur ce qu'on a à faire. Et je pense que si à un moment donné, on se concentre plus sur nous, sur ce qu'on a à faire et les bonnes choses qu'on a à faire, et ben même en mettant 68 points, on gagne ce match. Parce qu'à un moment donné,
Voilà. Il y a des joueuses en face, il y a des joueuses de basket. Quand on les a tirs ouverts, les filles qui sont capables de le mettre, elles le mettent. Et bizarrement, quand on contrôle ces choses-là, à chaque fois, elles les mettent moins parce que c'est plus contesté. Et je pense qu'il ne faut pas se prendre pour qui on n'est pas. On n'a pas beaucoup de marge. Quand on joue ensemble, quand on essaie de bouger la balle, quand on défend collectivement et quand on est focus, on peut faire des choses. Là, ce soir, c'est pas normal, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être juste ce qui se passe à la fin. Il y a une équipe qui a été solidaire tout le match en fonction des hauts et des bas, et une équipe qui parce qu'elle avait un peu le match en main, nous on s'est beaucoup déconcentrés en fait. Et on les a laissés espérer alors qu'on doit tuer le match. On a 2 occasions pour tuer le match. C'est hyper fluctuant ces notions là que tu présentes, parce que sur le match de dimanche dernier, sur Money Time, vous êtes collectivement, vous êtes dedans, il n'y a pas d'éléments qui sortent du collectif, et là c'est un petit peu différent, donc les semaines ne se ressemblent pas, quoi. C'est ce que tu dis. Non, les semaines ne se ressemblent pas. C'est la première fois que j'ai ce sentiment. Ouais. C'est la première fois que j'ai le sentiment que les gens sortent de leur rôle. Et je pense que c'est pas normal. Chacun est là pour faire un job et il faut bien le faire. Et après, dans l'énergie, à un moment donné, on a été battu aussi. Et comme je dis, la semaine dernière, on était capable de contrôler le temps fort de Tarbes. Là, on a été un peu capable dans le deuxième quart-temps de pas craquer. Et dans le dernier, on se rend compte que offensivement, on joue en marchant, on passe le milieu de terrain en marchant, on donne des tirs faciles qu'on ne doit pas donner, on fuit nos responsabilités parfois sur des mismatchs, et puis on passe pas la balle. Donc c'est vraiment dommage. Et puis c'est doublement dommage parce que vous pouvez regarder là-haut et finalement c'est une défaite qui peut compter, et cette fois vers le bas. Ouais, c'est une défaite qui peut compter vers le bas, on le savait, c'est pour ça qu'il était important et puis ce qui nous permettait de continuer à regarder vers le haut. On a doublement perdu ce soir, on a perdu sur les 2 tableaux. Maintenant il va falloir se remettre la tête à l'endroit dès lundi, se remettre la tête à l'endroit parce que c'est dommage, parce que dans la prestation il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a vraiment des choses intéressantes dans la prestation. Mais elle est gâchée par le résultat et par le revers de la médaille, c'est notre partie de la prestation qui est pas bonne. C'est vraiment dommage d'avoir eu ces 2 visages ce soir. Et c'est là, même sentiment. Là, tout de suite, c'est un peu difficile. J'ai du mal à revoir un peu le match. Vraiment la défaite amère. Je pense que, il y a plein de petits détails, surtout. Dans le dernier quart-temps qu'on laisse passer, en fait, c'est plein de petits détails qui, au final, nous coûtent une grosse défaite, même si c'est qu'un point. Pour moi, c'est une grosse défaite. Parce qu'on sent que, comme on le disait, quand vous avez du rythme, la solidarité défensive, il y a une période de l'année où ça coule tout seul, quoi, presque. On fait des très bonnes phases défensives, mais on a aussi parfois des gros passages à vide, et au final, c'est des passages à vide qui nous coûtent des 3 points qui leur permettent de revenir, puis même égaliser, etc. Donc c'est des trous d'air qui nous coûtent beaucoup. Surtout qu'en attaque, on ne marquait pas à ce moment-là. En tant que capitaine comme Wani, tu sens qu'il y a peut-être des éléments qui sortent un peu du collectif par moment? J'ai pas forcément le même ressenti. Après, je pense qu'en tant que coach et joueuse, on ne voit pas le même match, même qu'on soit sur le terrain ou sur le banc. Après, peut-être qu'on manque de solidarité, mais plus dans le sens où, à la fin, au lieu on se soutient pas pour gagner le match. Et je pense qu'à la fin, quand tout le monde hésite un peu, on n'a pas cet effet cet effet de solidarité, de dire je crois en toi, je compte sur toi et on va y arriver ensemble. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là à la fin, mais de toute façon, quand on regarde le match, on apprend toujours. Ouais. Merci beaucoup.